Dans notre monde vaste et étonnant, il existe des recoins où la réalité dépasse les limites de l'imagination. Imaginez, par exemple, des îles perdues dans l'océan où les habitants ne peuvent voir qu'en noir et blanc, comme s'ils vivaient dans un vieux film. Ou visualisez des régions mystérieuses où l'entrée des femmes est interdite sous des lois ancestrales strictes, gardant des secrets protégés depuis des générations. Et que dire de ces villes inhabituelles où les résidents défient les conventions sociales et vont au supermarché, se promènent dans les rues et profitent de la piscine municipale entièrement nue? Ces endroits ne sont pas des récits fictifs, mais des réalités tangibles qui révèlent la diversité et l'unicité de notre planète. Chaque recoin de la Terre abrite des histoires et des coutumes qui, pour beaucoup, pourraient sembler sortis d'un livre de fantaisie. Imaginez des villages où les dirigeants ne sont pas des personnes, mais des épouvantails au regard fixe et aux vêtements en lambeaux, érigés au centre du village comme des chefs silencieux de paille. Visualisez des villes entières situées au pied de volcans actifs, avec des habitants vivant sous la menace constante d'une éruption, dans une danse perpétuelle avec la nature qui pourrait déchaîner sa fureur à tout moment. Il existe aussi des villes construites entièrement de déchets, où les chiffonniers ont construit leurs maisons et leur vie parmi des montagnes de détritus, transformant ce qui est jeté en leur subsistance quotidienne. Et tout aussi intrigants sont ces villages où les habitants ont choisi de vivre sous la surface de la Terre, créant des réseaux complexes de tunnels et de grottes qui les protègent du monde extérieur, vivant toujours dans un crépuscule mystérieux. Ces lieux, bien qu'ils puissent sembler fantastiques, sont des réalités fascinantes qui nous montrent à quel point la vie humaine peut être variée et extraordinaire sur notre planète. Chaque coin du monde abrite des histoires incroyables et des modes de vie qui défient notre compréhension et repoussent les limites de ce qui est possible. Pingelap, l'île où tout se voit en noir et blanc. Pingelap est une île reculée appartenant à l'État de Pohnpei en Micronésie, connue pour un phénomène unique et surprenant. Pour une partie significative de sa population, les couleurs n'existent pas. Sur cette île, plus de 10% des habitants voient le monde en noir et blanc en raison d'une condition génétique rare appelée achromatopsie, ce qui a conduit beaucoup à surnommer Pingelap l'île des daltoniens. Bien que cela puisse sembler de la science-fiction, la réalité est surprenante. Cette particularité a fait de l'île un point d'intérêt pour la communauté scientifique, car l'achromatopsie empêche les personnes de distinguer les couleurs. Ce trouble affecte un pourcentage très faible de la population mondiale, environ 0,03%, soit 3 personnes sur 100 000. Cependant, à Pingelap, la prévalence est alarmante, affectant entre 10 et 30% des 250 habitants de l'île. La raison de cette incidence élevée remonte à un événement historique. En 1775, un typhon dévastateur connu sous le nom de Lienkieki a balayé l'île, ne laissant que 20 survivants, dont le chef de la tribu, qui portait le gène de l'achromatopsie. Pour repeupler l'île, ce chef a eu de nombreux descendants, ce qui a entraîné un taux élevé de consanguinité. L'achromatopsie ne s'est manifestée qu'à la 4e génération, augmentant au fil du temps jusqu'à la situation actuelle. Malgré le désavantage de ne pas pouvoir apprécier les couleurs dans un environnement naturellement éblouissant, les habitants de Pingelap ont trouvé un avantage inattendu, une vision nocturne améliorée. Beaucoup d'entre eux affirment que, grâce à cette condition, ils peuvent voir plus clairement dans l'obscurité, rendant des activités comme la pêche nocturne plus faciles. Outre ce phénomène fascinant, la Micronésie est un lieu plein de curiosités. Par exemple, sur certaines de ces îles, les fourmis sont utilisées pour la stimulation féminine dans les relations intimes, une pratique qui reflète les riches et variées traditions culturelles de la région. Explorer l'île de Pingelap et d'autres parties de la Micronésie est une expérience unique, pleine de merveilles naturelles, de paysages époustouflants et d'une richesse culturelle inégalée. Sans aucun doute, une destination qui combine beauté et mystère, rendant chaque visite une aventure inoubliable. Athos, Grèce, la région interdite aux femmes et aux animaux femelles. S'il y a un endroit dans le monde où l'entrée est interdite si vous êtes une femme, cet endroit est le mont Athos. Connue sous le nom de République monastique du mont Athos, cette péninsule est une région autonome de la Grèce où non seulement l'entrée des femmes est interdite,
mais aussi celle de tout animal femelle. Divers panneaux indiquent cet avertissement, à la fois à la frontière de cette péninsule et dans différentes parties de cette région mystérieuse. Pour mieux comprendre cette réalité, nous devons commencer par connaître l'histoire de ce lieu. Situé sur la péninsule d'Athos, le mont Athos abrite 20 monastères. Considéré comme l'un des centres les plus importants de la religion orthodoxe, il est un refuge pour les moines et un lieu de pèlerinage depuis plus de 1000 ans. C'est de ce culte que dérive la stricte interdiction d'entrée des femmes, connue sous le nom de Avaton. Cette règle est en vigueur depuis plus de 1000 ans et est basée sur la tradition religieuse orthodoxe et les lois monastiques du lieu. La principale raison pour laquelle les femmes ou les animaux femelles ne sont pas autorisés à entrer dans la région est la préservation de l'environnement monastique et spirituel. Selon les moines, la présence des femmes pourrait distraire les moines de leur vie dédiée à la prière, à la méditation et au travail monastique. Le mont Athos est considéré comme un jardin de la Vierge Marie, et selon la tradition, elle est la seule femme qui y réside en esprit. Permettre l'entrée d'autres femmes est considéré comme un acte de déshonneur envers cette dévotion. L'interdiction est tellement ancrée dans les traditions et les lois qui régissent le mont Athos qu'elle a été reconnue et protégée par les lois grecques et les traités internationaux. L'accès au mont Athos est strictement réglementé et contrôlé. Les hommes qui souhaitent visiter doivent obtenir un permis spécial qui est limité en nombre et en durée de séjour. Les femmes ne peuvent pas obtenir ce permis, car l'entrée des femmes est strictement interdite et est associée à des sanctions sévères et à des risques. Si une femme tente d'entrer dans cette région, elle risque de faire face à des conséquences légales et, dans certains cas, même à des répercussions physiques. Outre les femmes, les animaux femelles sont également interdits d'entrer au mont Athos. Cette restriction est basée sur la croyance que les femmes et les animaux femelles pourraient troubler l'environnement sacré et monastique. Cette pratique reflète un aspect de la théologie orthodoxe qui met l'accent sur la pureté et la concentration spirituelle dans les espaces monastiques, préservant ainsi une atmosphère de dévotion et de contemplation qui a caractérisé le mont Athos depuis des siècles. Bien que ces restrictions puissent sembler absurdes et dénuées de sens pour beaucoup, elles reflètent une profonde dévotion et des croyances au sein de la communauté monastique du mont Athos. Longyearbyen, Norvège, la ville où il est interdit de mourir. Longyearbyen est la plus grande ville et le centre administratif de l'archipel du Svalbard, situé dans l'Arctique norvégien. Connue pour être l'une des colonies les plus septentrionales du monde, Longyearbyen se distingue par ses conditions météorologiques extrêmes et sa réglementation unique concernant la mort. Pendant l'hiver, Longyearbyen connaît une obscurité totale, tandis qu'en été, elle bénéficie d'une lumière du jour constante. Ce contraste fait de la ville un endroit fascinant et difficile à vivre. Cependant, la particularité la plus notable de Longyearbyen est qu'il est interdit d'y mourir. Cela peut sembler étrange, mais il y a une explication logique et sensée, le pergélisol. Le pergélisol est une couche de sol qui reste gelée en permanence pendant au moins 2 années consécutives. À Longyearbyen, le sol reste gelé toute l'année en raison des températures constamment basses. Cette condition empêche la décomposition normale des corps, ce qui pourrait poser un risque pour la santé publique s'il n'était pas correctement géré. Pour cette raison, les personnes gravement malades ou mourantes sont évacuées de Longyearbyen et transférées sur le continent pour recevoir les soins médicaux nécessaires. Cette mesure garantit qu'aucun corps ne soit enterré dans le pergélisol, évitant ainsi les problèmes de santé publique potentiels. En plus de cette réglementation curieuse, Longyearbyen est connu pour abriter le Svalbard Global Seed Vault, la banque de semences la plus importante de la planète. Ce refuge souterrain protège une diversité génétique inestimable de cultures du monde entier, assurant la préservation de ces espèces face aux catastrophes naturelles ou aux conflits potentiels, y compris les catastrophes nucléaires. Longyearbyen est sans aucun doute un endroit unique où la nature extrême et l'innovation humaine se rejoignent pour faire face aux défis de la vie dans l'un des coins les plus froids et les plus reculés de la planète. Miyakejima, Japon. L'île qui vit avec un volcan actif. Miyakejima est une île volcanique du Japon, mondialement reconnue pour être peut-être la seule île où les habitants n'ont pas choisi de l'abandonner
malgré la menace constante d'un volcan actif qui émet régulièrement des gaz toxiques. Au lieu de fuir cette dure réalité, les habitants de Miyakejima ont intégré les masques à gaz dans leur vie quotidienne comme une mesure indispensable pour se protéger des effets nocifs de ces gaz. En 2001, une éruption volcanique dévastatrice a forcé l'évacuation totale de Miyakejima. Les habitants ont été déplacés pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils puissent enfin revenir en 2005. Depuis lors, ils se sont minutieusement préparés à de futures éruptions et à des augmentations des émissions de gaz volcaniques. Les masques à gaz sont devenus un élément crucial de leur préparation, garantissant non seulement leur sécurité, mais symbolisant également la détermination des habitants de Miyakejima à rester chez eux malgré les conditions extrêmes. La vie sur cette île est un témoignage vivant de l'adaptabilité et de la résilience humaine face aux risques géologiques. Miyakejima ne fait pas seulement face à des défis constants liés à son environnement volcanique actif, mais elle montre aussi des solutions innovantes qui permettent à ses habitants de maintenir une communauté fonctionnelle et unie au milieu de circonstances aussi défavorables. Les habitants de Miyakejima démontrent que même dans les environnements les plus difficiles, la volonté et la préparation peuvent prévaloir sur l'adversité. Manchiat Nasser, Égypte, une ville de déchets et de ramasseurs. S'il y a un endroit dont les Égyptiens ne sont pas particulièrement fiers, ce serait probablement la ville de Manchiat Nasser. Cependant, ce qui est curieux, c'est qu'il y a des aspects impressionnants dont ses habitants devraient être fiers. Située en périphérie du Caire, en Égypte, Manchiat Nasser est communément appelée la ville des ordures, et pour des raisons évidentes, elle a gagné ce nom. Dans cette ville, des piles d'ordures peuvent littéralement être trouvées dans presque toutes les rues, dans chaque recoin et chaque coin que vous regardez. À première vue, il semble même que les bâtiments soient faits de déchets et de plastique empilés sans aucun ordre ni sens. La raison en est simple. La plupart des ordures du Caire, la capitale de l'Égypte avec plus de 9 500 000 habitants, y sont apportées. Environ 262 000 personnes vivent à Manchiat Nasser et sa population est principalement composée de zabalines ou de ramasseurs d'ordures. Leur principale occupation est de collecter les ordures de la ville, de les transporter chez eux pour les trier, puis de les recycler ou de les vendre sur les marchés d'occasion. Ce qui est impressionnant dans tout cela, c'est que les statistiques indiquent que presque 90% de toutes les ordures du Caire sont entièrement recyclées et vendues par cette petite communauté. Malgré le fait que la ville présente une vue sombre, ses habitants sont assez contents de leur vie et ne semblent pas vouloir changer quoi que ce soit. Non seulement ils vivent dans les ordures, mais ils en vivent aussi, et grâce au recyclage, ils rendent l'environnement plus durable. La vie à Manchiat Nasser est un témoignage de la persévérance humaine et de la capacité à trouver des solutions au milieu de circonstances défavorables. Villa Las Estrellas, Antarctique. La seule ville habitée sur le continent gelé. Villa Las Estrellas est une petite communauté chilienne considérée comme la seule population permanente en Antarctique. Fondée en 1984, elle est située sur l'île du Roi George et représente une oasis de vie au milieu de l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. La base dispose d'une école, d'un petit hôpital, d'un bureau de poste et d'autres installations nécessaires à la vie quotidienne. La vie à Villa Las Estrellas est marquée par les rudes conditions antarctiques, avec des températures extrêmement basses, des vents violents et l'isolement. La base ne sert pas seulement à des fins scientifiques, mais aussi de présence souveraine du Chili sur le continent gelé. Les familles qui y résident restent généralement 1 ou 2 ans, s'adaptant à un environnement complètement inhospitalier. Selon certains habitants de Villa Las Estrellas, les conditions de vie sont si extrêmes que beaucoup doivent partager des lits ou même des salles de bain, et les douches doivent être prises en moins de 90 secondes. Le confort et l'intimité passent au second plan dans cette petite communauté de chercheurs et de leurs familles qui peuplent ce village reculé dans l'Antarctique inhospitalière. La vie à Villa Las Estrellas est un témoignage de la résilience humaine et de la capacité à s'adapter aux conditions les plus défavorables au nom de la science et de l'exploration. Cap d'Agde, France, nu même au supermarché.
Cap d'Agde est une ville française connue pour être l'un des plus grands et des plus célèbres centres naturistes au monde. Dans cette pittoresque ville côtière, la vie sans vêtements n'est pas seulement acceptée, elle est la norme. Ici, vous pouvez faire vos courses, profiter d'un dîner au restaurant, nager dans la piscine municipale ou vous promener sur la plage, tout cela sans porter le moindre vêtement. La zone naturiste de Cap d'Agde est une communauté fermée qui permet à ses résidents et visiteurs de vivre naturellement dans un environnement sûr et respectueux. Imaginez faire vos activités quotidiennes, comme faire du shopping, nager et profiter de la vie nocturne, sans vous soucier de ce que vous allez porter. En fait, si vous décidez de vous habiller, préparez-vous à recevoir des regards étranges. Pour certains, cette ville est le plus proche qu'on puisse trouver d'une version moderne de Sodome et Gomorrhe, mais avec une touche chic à la française. Aujourd'hui, la plus grande attraction de Cap d'Agde est que tout est permis, et pas seulement le naturisme. Ici, il y a des dizaines de clubs pour les interactions de couple, des hôtels dédiés aux couples libéraux, et les gens se promènent sans vêtements partout et à toute heure de la journée. Ces règles et coutumes favorisent une atmosphère libérale qui, selon certains de ses habitants, promeut également le respect mutuel et la liberté. Si vous cherchez une destination unique où vous pouvez vraiment être vous-même, littéralement, Cap d'Agde est l'endroit qu'il vous faut. Venez découvrir pourquoi cette ville est un paradis pour les amateurs de naturisme, où le seul code vestimentaire est de ne pas en avoir. Nagoro, Japon. Le village des épouvantails. Les épouvantails sont des structures courantes dans de nombreuses fermes à travers le monde, utilisées pour éloigner les oiseaux et autres animaux des cultures. Cependant, dans le petit village japonais de Nagoro, situé dans la préfecture de Tokushima, cette pratique a été portée à un tout autre niveau, lui valant le surnom de « village des épouvantails ». À Nagoro, les habitants ont été presque entièrement remplacés par des épouvantails. Littéralement, où que vous regardiez, vous verrez un épouvantail vous fixer avec un regard figé. Selon les sources, il y a plus de 300 épouvantails dans le village, ce qui est assez impressionnant compte tenu de la taille petite et reculée de la communauté. Tout a commencé avec une femme nommée Tsukimi Ayano. Née à Nagoro, Tsukimi a vécu dans une ville animée pleine de jeunes. Cependant, dans sa jeunesse, elle a déménagé à Osaka pour étudier et travailler. Des années plus tard, après la mort de sa mère en 2002, elle est retournée à Nagoro pour s'occuper de son père. À son retour, elle a trouvé une ville très différente de celle qu'elle avait quittée. Les jeunes étaient repartis pour les grandes villes, et les décès avaient tôt largement dépassé les naissances. Tsukimi a commencé à cultiver ses propres légumes, mais les corbeaux dévorèrent ses récoltes. Elle a alors décidé de créer un épouvantail et de le placer dans son jardin. À sa grande surprise, de nombreux voisins ont salué l'épouvantail, pensant qu'il s'agissait de son père. C'est alors qu'elle a eu une idée qui allait changer le destin du village. Au fur et à mesure que d'autres personnes mouraient ou quittaient l'endroit, elle les remplaçait par des épouvantails qui leur ressemblaient. Ainsi, d'un ou deux épouvantails, leur nombre est passé à des centaines, peuplant le village. Actuellement, la population humaine de Nagoro est estimée à moins de 50 personnes, mais les épouvantails restent, fidèles gardiens du village. L'école, qui a fermé en 2012, a une salle de classe pleine d'entre eux et vous pouvez voir des épouvantails ornant différentes parties du village. À la base d'un poteau téléphonique, en train de pêcher dans la rivière et même assis à un arrêt de bus. Nagoro est devenue une sorte de ville fantôme, mais avec une touche unique. C'est l'une des plus grandes attractions touristiques de la région, et son calme inquiétant offre un aperçu fascinant et quelque peu effrayant de la vie dans une communauté où les épouvantails sont plus nombreux que les humains. Coober Pedy, Australie, la ville qui vit sous terre. Coober Pedy est une ville fascinante située dans le sud de l'Australie qui porte bien son nom particulier. Le mot Coober Pedy vient d'un terme aborigène qui se traduit littéralement par « l'homme blanc dans un trou ». Et, étonnamment, c'est exactement ce qui se passe ici. À Coober Pedy, plus de 2000 personnes vivent, et la grande majorité d'entre elles vivent sous terre. Cette installation a commencé comme une communauté minière, avec un territoire plein de trous et de puits. Lorsque le développement est arrivé, au lieu de construire à partir du sol,
les habitants ont décidé de tirer parti des anciens puits de mines et de les transformer en maisons et structures. Dans cette ville, presque tous les bâtiments sont souterrains, des maisons et des restaurants jusqu'à une église. Oui, vous avez bien lu, même l'église est sous terre. Se promener à Coober Pedy, c'est comme entrer dans un monde parallèle où le sol est le plafond et les tunnels sont les rues. Bien que cela puisse sembler sorti d'un film de science-fiction, il y a une raison très pratique derrière cette particularité. Les températures à la surface de Coober Pedy peuvent être extrêmement élevées, mais vivre sous terre maintient les températures à un confortable 22 degrés Celsius toute l'année. C'est comme avoir une climatisation naturelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, les développeurs de la ville ont installé des puits de ventilation pour assurer une bonne circulation de l'air, permettant aux résidents de vivre confortablement dans leurs maisons fraîches souterraines. Vivre sous terre à Coober Pedy est non seulement logique, mais aussi ingénieux. Donc, si vous vous trouvez un jour dans le sud de l'Australie et que vous avez envie d'explorer un endroit vraiment unique, Coober Pedy vous attend avec ses portes souterraines grandes ouvertes. Venez découvrir ce que c'est que de vivre comme un homme blanc dans un trou, dans cette extraordinaire ville souterraine. Whittier, Alaska. Une ville entière logée dans un seul bâtiment immense. Whittier, une pittoresque ville d'Alaska, est un véritable énigme. Nichée entre des montagnes imposantes et les eaux glaciales du Pacifique Nord, cette petite communauté abrite la majorité de ses habitants dans un seul colosse de béton, un bâtiment monumental connu sous le nom de Begich Towers. Cette structure imposante a été construite dans les années 1950 en tant que bastion militaire. Avec ses 14 étages, les Begich Towers non seulement fournissent un foyer à presque tous les résidents de la ville, mais abritent également un réseau complexe de services essentiels. Des appartements aux magasins, en passant par un bureau de poste, une église et même un petit hôpital, ce bâtiment est un microcosme urbain où la vie et la communauté sont étroitement liées de manière unique. La décision pour plus de 90% des habitants de Whittier de vivre sous un même toit n'a pas été prise à la légère. La fureur du climat extrême de l'Alaska a dicté ce choix. Dans ce lieu où l'hiver règne avec des tempêtes de neige et des températures glaciales qui descendent souvent en dessous de moins 50 degrés Celsius, la mobilité et les conforts de base, tels que l'accès au chauffage et à l'eau chaude, sont devenus un défi presque insurmontable qui mettait en danger la survie de la population. Ainsi, dans un acte d'ingéniosité et de survie, toute la ville a déménagé aux Begich Towers. Ce déménagement stratégique leur a non seulement permis de faire face aux adversités de l'environnement arctique, mais a également fourni une connexion vitale et un sens de la communauté. Whittier est devenu l'endroit parfait pour survivre et coexister dans l'un des coins les plus inhospitaliers de la Terre, où sortir de chez soi sans manteau peut être aussi dangereux qu'une mission sur Mars. Et qu'y a-t-il d'amusant à vivre dans les Begich Towers ? Imaginez devoir descendre seulement quelques étages pour aller au supermarché, à l'école ou même à l'hôpital, sans avoir à affronter les éléments. C'est un endroit où vous pouvez croiser vos voisins en pyjama dans l'ascenseur et où une fête dans un couloir peut rassembler toute la ville. Whittier est, sans aucun doute, un témoignage de la résilience et de la créativité humaine à leur meilleur. Alors, si jamais vous décidez de visiter, n'oubliez pas d'apporter vos meilleurs vêtements d'intérieur, car à Whittier, le monde extérieur n'est qu'une option. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.